Bienvenue à Perspective Anime, je m'appelle Tano. Aujourd'hui, c'est la review du chapitre 803 de One Piece. Je m'en allais me coucher. Non, j'allais pas me coucher. Je m'en allais lire un peu avant de me coucher, comme je fais tous les soirs. Juste quand j'ai vu le nouveau chapitre de One Piece, qui normalement sort le jeudi matin pour moi. Si vous êtes en France, c'est le jeudi dans la journée. Dans le fond, il est sorti aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure. Je sais juste qu'à 10h30 au Québec, il était là. Donc, je viens de le finir. Le chapitre, je veux dire ça, j'apprécie. On a vu le Thousand Sunny pour la première fois depuis, je dirais 160 chapitres, à peu près. Donc, la dernière fois qu'on avait vu l'équipage principal, donc ça fait un an et demi, je pense. C'est vraiment fou, j'ai adoré ça. On a eu beaucoup de pièces là-dedans, comme le fait qu'on a vu Dragon qui parlait avec Koala. C'est quand même très bien. J'ai aimé cette scène-là, surtout le moment qu'il dit elle dit, sais-tu ce qui est arrivé avec Luffy? Puis il dit j'en ai rien à faire. Il dit ça de même. T'sais. Quand tu dis ça de ton fils, ça me donne un bon feeling que c'est un très bon paternel. Le paternel de l'année, Dragon. Ou sinon, on a vu Jesus Burgess qui est pas mort. Ça m'a surpris. Par contre, il était inconscient pendant tout le long, parce qu'on parle d'à peu près 2 semaines dans l'univers de One Piece. T'es inconscient 2 semaines après ton combat avec Sabo qui avait même pas de l'air de forcer. Tu sens un petit peu honteux. Par contre, les autres, on a vu les membres de l'équipage de Barbe Noire qui parlaient de Jesus Burgess, puis la manière que je l'ai compris, il parlait d'un ton condescendant, comme si c'était pas le plus fort de l'équipage. Donc ça, c'est encore là un facteur de force. En disant ça, je dis pas que Jesus Burgess c'est le gars le plus facile à battre, j'enlève rien à Sabo, je dis juste que faut pas prendre l'équipage de Blackbeard de même puis dire genre c'est tout tes merdes, cause que Jesus Burgess s'est fait battre comme ça par Sabo puis il était inconscient pendant 2 semaines. Ok, là je vais parler du moment là, qui m'a rendu le plus excité. Un des personnages que je trouve toujours le plus drôle, Buggy the Clown. On l'a enfin vu, Buggy, je sais pas comment on le dit, je pense en anglais c'est Buggy avec un U, en français c'est Baggy. Donc moi je vais le dire Buggy parce que c'est comme ça que je le lis, vu que je lis mes chapitres en anglais. Vraiment, j'ai apprécié la manière qu'il a été. On a vu maintenant que son groupe de pirates avec qui il avait sorti de Impel Down avait pris ce groupe de pirates là et les avait amassés pour un groupe de pirates que tu peux appeler pour faire part à leur service. Encore là, la manière que leur conversation finit, dans le fond il y a 5 de leurs meilleurs personnels qui partent. Donc dans le fond, c'est 5 géants qui viennent de rentrer dans l'équipage de Luffy. Puis ils disent, tu veux pas savoir la raison pourquoi ils sont partis. Puis ça m'a... J'ai été crampé parce que on sait tous que Buggy a Luffy. S'il perd de ses meilleurs éléments parce que Luffy les a enrôlés, je pense que ça le mettrait en maudit. Un autre parti qui me laisse théoriser. Ouais. Qui me laisse partir, c'est la fin. La fin avec Luffy qui dit... je suis désolé pour ce petit instant. J'ai ma lumière de but Budweiser. Pour ceux qui savent c'est quoi, c'est des lumières de but qui s'allument par les buts faits au hockey. Donc elle est partie. J'avais oublié que j'avais mis d'autres équipes que le Canadien de Montréal. Là, j'ai dû réveiller toute ma famille à 10h30 parce que... qui a dû scorer? Ça doit être les Blackhawks. À cette heure-ci? Ouais, Blackhawks. Moi, je parie sur le but des Blackhawks. C'est donc quelle équipe que j'avais mis aussi? J'avais mis Rangers. Après que les Rangers, mais à 10... Non, ça c'est non. Ok, on va revenir sur One Piece, on va arrêter de parler de hockey. Parce que je pourrais en parler énormément comme je pourrais parler de One Piece. Donc, on voit... Ok, on était rendu avec Luffy qui voit la chose qui tombe du ciel vers eux puis qui dit wow, c'est quoi? Donc ça, moi ça me fait penser que c'est le personnage qu'on a vu dans le chapitre d'avant. Donc c'est celui qui se fait appeler le fils de Barbe Blanche. Donc c'est définitivement, je pense que c'est lui. Ça fait 1 semaine
Donc entre ce chapitre-là et l'autre chapitre, il y a une semaine, je pense. Donc avec cette semaine-là, je pense qu'il y a le temps de se déplacer et d'arriver en espérant que Luffy puisse lui casser la gueule royalement ou pas. Ou moi ce que je veux, c'est Zoro qui sort puis qui l'affronte à coups de pied en regardant Sanji en disant tu vois, je te méprise, je suis plus fort que toi, je suis capable de le battre sans mes épées. Je sais que ça arrivera pas, j'étais juste en train de divaguer, de parler de n'importe quoi. Donc je pense que c'est tout pour la review, je vais juste dire ma note. Ok, j'y donne un 4.5, le chapitre était très bien fait, très bien dessiné, de l'humour, as always, comme dans les chapitres précédents. Vraiment, des affaires qu'on n'avait pas vues qui sont bien de voir. Personnellement, je mets 4.5 parce que moi je vais à coup de 0.5. Si je mettais pas 4.5, je mets 5 sur 5, puis là c'est dire qu'il est parfait. Encore là, je pense pas que ça me donne pas la jouissance de voir les posters Wanted signés dans le Barto du Barto Club. Donc c'est ça, on se revoit bientôt. Moi je vais faire une review d'une série que j'ai lue qui s'appelle Fuka. Ishii aussi l'a lu. Ça arrive rarement qu'on ait les mêmes appréciations niveau série. Là, c'est arrivé, les deux on a apprécié beaucoup. Je pense que j'ai un petit peu plus apprécié que lui, mais ça reste que tous les deux on a très apprécié cette série et on va en parler très bientôt. Donc on se revoit dans cette prochaine vidéo. C'était Tano